Fleurs, saveurs et couleurs ne sont pas exclusivement réservées au grand jardin, la nature aussi a sa place sur un petit balcon. C'est justement le défi que j'ai lancé aujourd'hui à Pierre-Adrien, réaliser dans une très grande jardinière une sorte de jardin miniature évolutif que je pourrais moduler en fonction des saisons, de mes envies, le tout sans trop de contraintes. Se rajoute à ce défi un paramètre important, mon petit balcon bénéficie d'une exposition très ensoleillée. Retrouvons Pierre-Adrien qui rentre tout juste de son shopping en jardinerie. Alors Pierre-Adrien, prêt à relever le défi? Prêt. Alors qu'est-ce que vous m'avez trouvé de beau pour mon mini jardin en bac? Alors compte tenu de son exposition très ensoleillée, voilà ce que je vous propose. Du phormium, de l'ostéospermum, du romarin, des dipladénias rose rouge, de l'eucalyptus, un rosier ADR, des callistémons, du géranium zonal, des anthémis, des hippomées à feuillage coloré et des campanules. Et puis j'ai une surprise, mais je peux rien vous dire pour l'instant. Bon, moi, voici mon bac. Bon, je pense qu'il a à peu près les bonnes dimensions, qu'il est assez profond. Qu'en pensez-vous? Oui, mais il va y avoir un problème. Vous l'aimez pas? Ah si, il est magnifique, mais il n'est pas percé, donc l'eau ne pourra pas s'évacuer. Bon, je vous laisse gérer la partie perceuse. Je m'occupe du matériel pour la plantation. Je pense que tout est là. Alors voyons ça. Les billes d'argile pour le drainage, le feutre de drainage, le terreau, le polytère, quelques outils, les roulepots, de l'eau bien sûr pour l'arrosage et un peu de paillage. Bah oui, ça me semble bien. Alors, est-ce qu'on utilise un terreau spécifique? Oui, il faut prendre un terreau riche, ce qu'on appelle la terre de vie chez Truffaut. C'est un terreau qui est enrichi en matière organique avec des engrais à diffusion lente pour des plantes qui vont rester longtemps en place. Il y a dedans de l'hydro-rétenteur comme de la tourbe qui va capter l'eau quand on va arroser, la redistribuer ensuite aux plantes. Donc c'est important d'utiliser un terreau de bonne qualité. Bon, est-ce que vous avez quelques informations sur toutes ces plantes avant qu'on procède à leur plantation? Alors, le phormium, ou lin de Nouvelle-Zélande, comme son nom l'indique, on comprend son besoin en soleil. C'est une plante qui va être très graphique, qui va apporter au jardin des couleurs un peu originales. Elles sont panachées souvent. Il y a des roses, il y a des bruns, du vert, du jaune, des bruns presque noirs. Donc c'est vraiment une très jolie plante. L'eucalyptus, pour son feuillage persistant, rond et bleuté, très doux. Le dipladénia, avec sa floraison de très longue durée qui va durer le printemps, l'été jusqu'aux premières gelées, et avec son feuillage charnu qui va l'aider à résister à la sécheresse. Le callistémon, avec sa floraison très originale, qui lui vaut son surnom de plante aux écouvillons, une fleur un peu dufteuse. En épi? En épi, exactement. Un rosier ADR. ADR, ça veut dire qu'il a subi des tests et qu'il est extrêmement résistant aux maladies et aux attaques des insectes. Le géranium zonal qu'on ne présente plus, une des stars, une grande vedette incontestée de nos balcons. Ici, ce sont des hippomées à feuillage. Donc c'est très bon couvre-sol, très décoratif, parce qu'elles ont ces feuillages très rouges, presque noirs, ou ces feuillages panachés, donc une très jolie plante de bac. Et je sais que vous aimez ça, donc des campanules, qui elles aussi sont vivaces, donc elles vont rester en place tout le temps, elles vont s'agrandir, elles prendront la place de celles qui vont disparaître au fur et à mesure, et elles aussi, elles vont fleurir plusieurs fois jusqu'à l'automne. On va installer en premier les roulettes. D'abord le bac sera vide, donc plus léger. Ensuite, ça va permettre de le déplacer plus facilement et ça va surtout améliorer le drainage en le surélevant. Prochaine étape, Pierre-Adrien, on baigne les plantes, on enlève le pot, on défait le chignon et on installe? C'est parfait. Donc on baigne la plante jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. On commence par l'eucalyptus? Allons-y. Mais dites-moi, vous m'aviez parlé d'une surprise. Ah oui, pour faire cette belle potée évolutive et renforcer le côté mini-jardin de cette composition, on ne pouvait pas passer à côté d'un plant de tomates cerises et d'un plant de fraises remontantes. Toutes les plantes sont installées, on peut dorénavant tasser et arroser. De manière générale, comment va évoluer cette jardinière? Alors l'eucalyptus guni, lui, va résister à peu près à -15. Donc une petite protection au pied devrait suffire. Les phormiums,
En fonction des variétés, c'est -7, -10, donc c'est quand même un peu plus fragile. Donc un bon paillage au pied, voire un voile d'hivernage, ce sera encore mieux. Le rosier passera l'hiver sans souci, de même que le fraisier et les campanules qui sont des vivaces. Par contre, pour les autres, le dipladénia, les callistémons, le géranium, bien sûr, les ostéospermums, on va les considérer plutôt comme des annuels et on les changera l'année prochaine, quitte à mettre d'autres plantes et faire évoluer notre décor. Et mon petit plant de fraisier? Et le plant de fraisier va parfaitement passer l'hiver et l'année prochaine va à nouveau reproduire, si vous le nourrissez bien, tout un tas de fraises. Bon, en ce qui me concerne, Pierre-Adrien, votre défi est réussi. Je vous invite pour ma première récolte d'ici quelques semaines. Avec plaisir.